vous trouver. Je sais que vous pouvez me porter disparu, j'ai envie de dire. Je sais pas, je sais pas si je vais la continuer la chaîne en vrai, parce qu'en ce moment je fais tellement de trucs, je cours partout, les horaires, machin. Je m'en sors pas en fait. J'arrive plus à trouver le temps à part poster les stories et encore je les poste toujours à la bourre, donc voilà. Et puis bon, j'arrive plus à faire du contenu quotidien comme je faisais, donc voilà, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Toujours à l'écoute. Allez, on va se tirer 6 cartes de tarot pour voir un petit peu les énergies du moment. Voilà, il y en a deux en synthèse, ça va peut-être pas le faire. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Toujours pas. Il veut pas nous en donner une. Si, ça y est, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce bel univers en ce beau jour du 28 septembre? Alors, il nous parle d'impératrice et... Alors là, oh, j'avais pas vu en tombant là, parce que j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Il y a ça aussi, c'est qu'en ce moment, je suis tellement en énergie on avec ce nouveau mec là, que j'ai peur de mettre aussi mes énergies alors que je tire pour vous et pas pour moi. Et là, je suis bien obligé de voir qu'il y a un couple là, un couple qui est, ça y est, hein. Je me rappelle la dernière vidéo, ils se regardaient, ils étaient pas sur le même niveau, tout ça. Mais là, ils sont à côté, vous voyez, l'empereur et l'impératrice. C'est quand même hyper cool, hein. Ça veut dire que l'impératrice, elle a porté ses valeurs, elle a dit ce qu'il y avait, et boum, en face, du coup, le mec, il s'est plié, entre guillemets, hein, malgré toute son autorité d'empereur, tout ce qu'il veut, boum. Voilà, ça aurait été mieux si c'était comme ça, mais bon, hein, les cartes, elles tombent comme elles tombent. En tous les cas, le couple, il est là, il est formé. Ça nous parle d'un page d'épée, c'est quand même une énergie jeune, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a tranché quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit dessous? Un roi d'épée, ah ben voilà, c'est en challenge, hein. Alors, attendez, roi d'épée, 5 de bâton et jugement. Alors là, c'est très très clair, c'est-à-dire que c'est l'homme, hein. Voyez bien, c'est page d'épée, roi d'épée. Il peut passer de page d'épée à roi d'épée, mais c'est un challenge. Donc, est-ce qu'il va se battre pour ce couple-là ou pas? Donc là, le truc est posé, vous voyez, hein, c'est bien une triangulaire. Là, les gens, ils sont ensemble, entre guillemets, ça me fait rire de dire ça, mais là, oui, ils ont consommé. Est-ce qu'il va couper et devenir un roi d'épée ou renoncer et se barrer? C'est un challenge. Il est en tous les cas en conflit avec lui-même, hein, cet empereur, parce que là il est en mode 5 de bâton, hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? C'est important, c'est pas important, je dois y aller, pas. Et là c'est assez important parce qu'en synthèse, l'univers il nous dit le jugement. Le jugement c'est la reconnaissance. Donc a priori j'ai envie de dire qu'il va relever le challenge pour son impératrice et qu'il va se mettre en mode roi d'épée pour boum 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 et se mettre là-dessus. Pour sortir des conflits, par contre, hein, page d'épée ça suffira pas, faut y aller franco, hein. Là c'est quelqu'un, on peut mettre une carte dessus, il pourrait tomber le roi de denier, là c'est quelqu'un qui est très établi dans sa vie, cet empereur, et que donc du coup il a beaucoup de choses à lâcher pour trancher et aller vers cette reconnaissance. En d'autres decks, on avait le 9 de bâton, c'est pour vous dire si ça prend la tête, mais en même temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est passionné. En face de lui, bah, il a une reine d'épée, c'est logique, hein, j'ai envie de dire. Excusez-moi du fou rire, mais si il se transforme en roi d'épée, hein, de valet d'épée en roi d'épée, en face de lui, il a une reine d'épée, donc c'est juste, en fait, voilà, c'est encore un couple, hein, vous voyez, hein, qui se regarde pas, là, pour le coup, parce que là, la reine d'épée, elle a rien à voir dans l'histoire, elle est en dehors du truc, là, hein. Elle, hein, je vous ai toujours dit, reine d'épée, cinquantaine, déjà vécue, elle a les apprentissages derrière elle, elle va pas faire n'importe quoi, elle va pas brader ses valeurs, elle en a rien à secouer, j'ai envie de dire, hein. Elle vit l'instant présent, mais elle sait, c'est plus la reine d'épée d'il y a 2-3 ans, là, elle sait qu'elle se laissera pas embarquer dans une situation de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'en face, hein, toujours, hein, que ça soit ce couple impératrice ou que empereur ou que ça soit roi d'épée, reine d'épée, on a un deux de couple là. Là, il y a de l'amour véritable, vraiment. Donc là, effectivement, même si c'est un gros challenge de remonter le truc, on va se poser la question parce que c'est pas n'importe qui qu'on a devant nous. Alors, pour en revenir à nos flammes jumelles, c'est pas notre flamme jumelle, on est bien d'accord, hein, notre flamme jumelle est identifiée, on sait qui c'est, donc c'est pas notre flamme jumelle, mais c'est au bas mot une âme sœur.
hein, une âme sœur sacrée, le genre d'âme sœur qui sont mis sur votre chemin par l'univers pour vous faire évoluer, et ce n'est pas du tout le petit clampin du coin qu'on va se faire sauter dans une voiture et qu'on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est quelqu'un en face de vous, c'est un autre couple, quoi. Voilà. Qui est en mode page de coupe, hein, il vous amène sa coupe, hein. Beaucoup de coupes hein, sur ce tirage. Hein. Il va peut-être faire tourner la roue de la fortune. Hein. On en revient toujours au challenge de roi d'épée, on verra. 2 de pentacle, en tous les cas pour le moment, hein, on va s'arrêter là parce qu'il se pose beaucoup de questions. Regardez, roi de coupe derrière, hein. Chariot. Donc est-ce qu'il va faire tourner cet empereur, roi d'épée, roi de coupe, qui est très amoureux, ça fait pas de doute, mais est-ce qu'il sera assez amoureux pour bousculer tout son quotidien et trancher? On verra la suite au prochain épisode, je sais pas quand. J'espère que vous sortez ce week-end, que vous profitez là avant qu'il fasse très mauvais, parce que maintenant vous avez vu, il fait nuit à 8 h du soir. Donc moi je sors les 3 jours, pas de problème. Voilà. C'est l'avantage quand on sort avec quelqu'un de festif, c'est qu'on sort. Alors on nous parle de vie en commun sur 8 mois. On vous dit de pas écouter les autres sur cette pleine lune, ben vous allez rigoler. Hein. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de vœux de nouvelle lune, comme je vous incite à le faire et comme je le fais depuis des années. Est-ce que vous faites des rituels d'abondance pareil que je fais depuis des années dans tous les domaines? Mais là, je peux vous dire que... D'ailleurs, petit aparté là-dessus, j'étais en stage samedi avec Sandrine Muller au Board et j'ai carrément tiré la carte 11 des flammes jumelles et de l'abondance. Elle était tellement scotchée qu'elle m'a appris dans ses bras en me disant déjà qu'elle m'envoyait l'abondance de câlins. Elle m'a dit qu'elle sortait jamais cette carte, j'étais juste hallucinée. Donc, j'en reviens, n'écoute pas les autres pleines lunes. Donc, si vous avez fait des vœux sur la nouvelle lune, sur toutes les nouvelles lunes passées, moi, je peux vous dire, il est arrivé un soir de pleine lune. Ce n'est pas un hasard, toujours. C'est un truc de fou, hein. Quand c'est pas nous qui fixons les rendez-vous et que l'univers nous balance des signes, des déluges, des tout ça, c'est impressionnant. On vous parle de concrétisation sur le mois prochain. Hein, donc en résumé, hein, on ne vous dit pas écouter les autres, une vie en commun sur 8 mois, le mois prochain, ça c'est les prédictions. Alors, qu'est-ce qu'on a en challenge à relever avec ce beau chakra du cœur? Je vous souhaite d'avoir le cœur grand ouvert. C'est marrant, le cœur et le challenge tombent toujours en même temps. Hein. Le truc d'avant, ça a été pareil. Alors, quand on vous dit le challenge, c'est une âme sœur spirituelle. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est pas votre flamme jumelle, c'est une âme sœur sacrée. Moi, je l'ai senti du départ. Donc, si vous faites une rencontre comme ça, ou vous avez fait une rencontre comme ça, ou qu'elle arrive, puisque c'était essentiellement sur l'été, hein, je vous rappelle tout ce que je veux deviendra mien sur l'été 2021. Donc cette rencontre, vous l'avez peut-être déjà fait, vous l'avez peut-être déjà identifié. En tous les cas, je vous dis, c'est pas un petit plantain hein, qui se balade. C'est vraiment l'univers qui vous met une âme sœur sur le chemin pour vous faire évoluer. On vous dit que c'est un cadeau, hein, c'est une force. On parle de bague, on sait jamais. Bon, si vous vous adaptez, hein, si vous pensez qu'il peut y avoir un mariage, tellement c'est important cette relation, vous adaptez. Hein. Il y a un challenge, c'est ce qu'il nous dit l'univers, parce que là, le tirage est juste magnifique, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un gros dessin là-dessus. Il nous parle de rencontre par synchronicité, oui, bon bah ça c'est sûr, si elle n'a pas été faite, la rencontre par synchronicité, hein, moi je ne rentrerai pas le détail de la rencontre, parce que c'est juste invraisemblable, mais en tous les cas, on vous l'annonce. Si elle n'est pas arrivée dans votre vie encore, cette rencontre que l'univers met sur votre chemin, ce cadeau qui va vous faire concrétiser vos projets, il vous dit qu'elle arrive sur la semaine prochaine, si jamais ce n'est pas déjà fait. On vous parle donc de cette âme sœur qui va se faire forcément par rencontre, par synchronicité. On vous annonce une vie en commun sous 8 mois. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Vous êtes vous-même avec votre libre arbitre, les autres, on s'en fout. Rencontre pour le travail et pour ceux qui ça parle, une surprise de la nouvelle lune. Bah écoutez, si vous avez fait des vœux... Hein. Ils arrivent hein, les vœux. Hein. L'univers en ce moment, il vous envoie des signes non-stop. Moi vraiment c'est non-stop, mais tous les jours. On vous dit d'arrêter les mensonges, les masques, hein, si vous étiez là-dedans. C'est malheureusement le parcours de flamme jumelle hein, qui fait qu'on porte des masques, qu'on travaille sur soi, qu'on peut mentir à certains moments. En tous les cas, là on vous dit basta avec ça. Attention, pas de dépendance affective.
Là, ça peut parler, hein, ceux qui seront pas en vie en coma sur 8 mois, ça peut nous annoncer une rupture. On vous dit de l'éloigner sur 1 an. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc là c'est clair, je vais vous dire franchement, là, c'est une âme sœur sacrée qui n'est pas votre flamme jumelle. Là, c'est votre flamme jumelle. Hein. Donc on vous dit, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par le travail et peut-être que vous allez sur la nouvelle lune le revoir, trouver des signes. Est-ce que vous allez être en mensonge avec lui, pas lui parler de cette personne? Ça, c'est bien à vous de voir. En dépendance affective, c'est attention, c'est une blessure à soigner, ça, hein, par rapport à sa flamme jumelle. On est obligé de soigner, de s'aimer soi-même avant d'aimer sa flamme jumelle, d'être dans la complétude. Donc, si vous êtes encore en dépendance affective, c'est la première chose à soigner en tant que chaser et de blessure d'abandon, et en tant que preneur, votre blessure de rejet. Donc, peut-être que si vous allez, comme moi, cette semaine, parler de cette âme sœur à votre flamme jumelle, il risque de vous mettre un grand boum, casse-toi et s'éloigner, mais ça fait partie toujours, je le disais à une flamme jumelle encore avant-hier, bon Dieu, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle qui se résout en 2-3 jours, en 2-3 semaines, en 2-3 mois. Alors ça va beaucoup plus vite depuis 2012, vous le savez, mais un parcours de flamme jumelle, c'est quand même minimum 7-8 ans, faut le savoir, c'est minimum 7-8 ans. Donc suivant quand vous avez reconnecté, moi en l'occurrence, ça va faire 2 ans et demi. Donc vous voyez, oui, il peut s'éloigner 1 an, ça n'enlèvera jamais mon rapport de flamme jumelle. Et je vais vous confier un truc, je ne sais pas si vous en êtes autant avec votre flamme jumelle à discuter aussi facilement, mais moi je lui ai carrément posé la question, à savoir, je lui ai carrément dit, tu es mon double énergétique, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Et il m'a répondu. Bon, en l'occurrence, hein, forcément, on est opposé et en miroir à la fois, donc du coup, il m'a répondu l'opposé que j'ai fait. Mais bon, ça c'est un détail, on a toujours notre libre arbitre, mais moi je sais que je suis complètement ouverte à tous les sujets, que ce soit lui qui m'en parle, moi qui lui en parle. Avec ma flamme jumelle, c'est vraiment open bar, c'est rien de le dire, il n'y a aucun sujet qui est tabou. Voilà, il peut appeler 24 heures sur 24, ce n'est pas un problème. Voilà. Et donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Ben oui, on va s'arrêter là parce qu'effectivement, je ne pense pas que vous regarderiez cette vidéo si vous ne connaissez pas votre flamme jumelle. Voilà. Ça, c'est clair que les gens qui regardent des chaînes identifiées flamme jumelle, c'est qu'ils connaissent leur flamme jumelle ou en tous les cas qu'ils ont beaucoup de. Comment dire je cherche le mot qui sont pratiquement sûrs, autrement ils regardent des chaînes généralistes, vous voyez, il y en a plein. Alors je vous annonce un nom, hein, elle a voulu descendre, je la laisse tomber, donc un nom à quoi? Un nom à une main tendue, un nom à une élévation. Ah, mais ça me plaît parce que vous avez la clé sur ce nom et cette élévation, donc si on prend dans l'autre sens, ça veut dire que vous avez la clé pour vous élever après un nom. Ça me va beaucoup mieux comme ça. Et on va mettre dessus parce que j'ai envie, hein, comme je sais pas quand je ressortirai une vidéo tant qu'il y a à faire, j'ai envie de voir les messages. Donc le challenge en projet nouveau, on l'avait bien vu sur le tarot. Hein. Est-ce qu'on va faire tourner la roue ou pas? Est-ce que c'est de l'éphémère ou pas? Ce 2 de coupe. Je vous parle d'un voyage. Encore un petit message perso, pour moi ça sera Djerba. J'adore. Vous voyez pourquoi j'en tire moins des vidéos? Parce que je le sens, hein, je suis tellement en mode hot là en ce moment que je vibre haut là. Hein, du coup, j'ai beau tirer par les autres, je tire des. J'ai toujours l'impression que ça me parle aussi. En même temps, je suis dans votre temps comme vous. Hein, je suis flamme jumelle, je suis chaser. Voilà quoi. Alors, on vous parle de repos et de lit, comme je dis toujours, cette carte, ça peut être aussi le sexe, hein, ça peut être aussi le charnel. Donc le charnel en vacances, on a la clé, c'est pas très compliqué de faire du charnel quand on est en vacances avec quelqu'un qu'on kiffe, je vous confirme. Par contre, on vous dit aussi du charnel, il peut y avoir un projet nouveau pour ceux que ça parle, ce qui n'est pas le cas des cinquantenaires et autres. Ça peut être un bébé aussi hein, qu'on parle, peut-être on avait dit non et puis que finalement on va s'élever au-dessus de ça, hein. Ça se peut. Attention, il y a des gens qui sont pas contents autour de vous, hein. Il y a des gens qui peuvent être jaloux. Alors ça, je vous le dis en petit aparté parce que
je le vis un peu hein, en ce moment. Heureusement, je vis les deux. Je vis des gens qui sont super contents pour moi. Et puis, il y a des gens, oh, tu devrais pas, si, et là, et vas-y, les conseils. On en revient à, écoute pas les autres. Hein. Et il y a des gens, il y a des gens qui sont jaloux. En fait, quand vous êtes heureux, c'est même à ça qu'on peut reconnaître les amis. Quand vous êtes très heureux, quand vous êtes très malheureux, il n'y a pas de problème. Ceux qui restent avec vous et qui viennent vous parler le dimanche, qui viennent vous remonter le moral quand vous pleurez, tout ça, ça c'est vos amis. Il y a zéro souci. Par contre, quand vous êtes heureux et que vous avez des gens qui viennent persifler, on veut te dire je suis super contente pour toi, juste comme ça, vous voyez, je suis super contente pour toi, qui viennent vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé ou qui viennent persifler, quoi, éloignez-vous. Éloignez-vous. On va prendre un petit conseil des anges. Je vous rappelle que je tire toujours pas de m'être ascensionné, tout ça. Je suis toujours dans cette fameuse flamme blanche. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. Le jeu s'est mis dans une truc. Je peux même plus le brasser, quoi. Les anges, on veut 3 cartes. Donc on vous dit attention au drapeau rouge, laissez vos amis vous aider. Donc les bons amis, pas ceux qui persiflent. Une dernière carte. Hop. Oh là là, il veut pas. Il me le met dans tous les sens ce truc là. On vous dit de garder les yeux ouverts, que votre âme sœur peut différer du type de mec que vous aimez d'habitude. Hein. Donc c'est souvent le cas. Donc drapeau rouge, hein, on a vu, apparemment c'est pas forcément quelqu'un qui est libre. Laissez vos amis vous aider, les bons amis. Gardez votre yeux ouvert. Bah écoutez, si la personne qui est en face de vous, correspond pas tout à fait à vos standards de beauté, que ce soit pour vous ou pour les autres. Hein, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est un peu hors norme, hein, que ça soit mentalement, physiquement et tout, j'ai envie de dire rien à foutre quoi. Si vous il vous plaît, si vous c'est votre type de mec, c'est âme sœur, et vous dites aux autres, voyez ce que je veux dire? Et en d'autres decks, on vous dit que c'est maintenant, vous voyez? Maintenant, c'est le moment de la romance, c'est le moment du timing divin, c'est l'univers qui vous met ce cadeau, je vous rappelle, sur votre route. Sur ce, je vous laisse passer un super. J'étais en train de me demander quel jour on est. Un super mardi, excusez-moi, je suis à l'ouest complet. Et une très bonne semaine. J'espère que vous profitez bien de la vie. Et je vous dis à bientôt.